Les changements climatiques représentent de nos jours un enjeu global avec des conséquences néfastes de plus en plus prononcées pour les pays en développement dont le Burkina Faso. Ainsi, avec une population à plus de 80% rurale, le pays présente une vulnérabilité élevée du fait de sa forte dépendance à l'exploitation des ressources naturelles. Les perles de forêt et autres habitats naturels, la surexploitation des ressources naturelles, la dégradation continue des terres, l'érosion de la biodiversité exacerbée par les changements climatiques sont entre autres des facteurs qui affectent négativement la vie des communautés et freinent le développement socio-économique du Burkina Faso. En effet, selon le rapport sur la neutralité en matière de dégradation des terres 2018, 5,16 millions d'hectares des terres au Burkina Faso sont dégradés, ce qui représente 19% du territoire national. Les conséquences sont énormes et se manifestent entre autres par l'irrégularité des précipitations, les récurrentes inondations, les sécheresses, la baisse de la production agricole et l'insécurité alimentaire. Ainsi, pour faire face à cette problématique planétaire, le Burkina Faso s'est engagé aux côtés des autres États parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dans la mise en œuvre d'actions concrètes d'atténuation et de résilience climatique par la création en 2010 du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il a été créé en 2010 à Cancún au Mexique et par les 194 pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et le siège de ce mécanisme-là est basé en République de Corée. Le Fonds vert pour le climat a pour mandat de promouvoir un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique dans les pays en développement. Et les acteurs éligibles au Fonds vert pour le climat sont les institutions publiques, c'est-à-dire les ministères et les collectivités territoriales, mais aussi les ONG, les associations et le secteur privé. Et ce mécanisme financier met à la disposition des pays en voie de développement des instruments financiers tels que les dons, les prêts, les prises de participation et les garanties. Les changements climatiques vont tout changer. Le Burkina Faso a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 2 septembre 1993. L'institution du Fonds vert pour le climat FVC s'inscrit principalement dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. Afin d'accompagner les acteurs nationaux de développement dans la recherche des financements pour la réalisation des projets et programmes relatifs au climat, le gouvernement burkinabé a mis en place en mai 2018 le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat, conformément aux engagements pris après la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je voudrais d'abord me féliciter de la création du Fonds vert pour le climat par le système des Nations Unies pour le climat. Et le changement climatique est une grande préoccupation aujourd'hui au niveau international. Le changement climatique est une grande préoccupation aujourd'hui pour les pays en développement. Et comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays vulnérable en matière de changement climatique. Nous sommes dans une zone où nous sommes confrontés au problème des inondations, au problème de la sécheresse, etc. Et il est important aujourd'hui de développer des politiques qui nous permettent de faire en sorte que le changement climatique ne perd pas notre processus de développement durable. C'est pourquoi il faut que l'on valorise les ressources naturelles et que l'on fasse en sorte que toutes les actions que nous prenons puissent contribuer non seulement à l'adaptation de notre pays au changement climatique, mais également à l'atténuation des changements climatiques sur notre phénomène de développement. Alors de ce point de vue, je salue la création de ce Fonds vert qui est un mécanisme qui permet aux pays en développement de financer des actions pour lutter contre le changement climatique. Les changements climatiques vont tout changer si nous ne changeons pas. Le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso est chargé d'assurer l'interface entre le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Burkina Faso. Il est rattaché au Premier ministère et est placé sous la coordination de l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, AND-FVC. Dans la réalisation de ces activités, le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso travaille en étroite collaboration avec le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, qui est une structure rattachée au ministère en charge de l'environnement. Du fait de cette complicité, le comité technique d'examen des projets
est placé au niveau de ce secrétariat permanent pour exploiter les compétences nationales qui existent déjà dans le sens de l'élaboration, mais aussi de l'évaluation des projets climat, afin de permettre au secrétariat exécutif Fonds vert pour le climat, à travers l'autorité nationale désignée, de délivrer la lettre de non-objection qui va permettre de soutenir les projets afin qu'ils puissent être déposés auprès du Fonds vert pour le climat au niveau international. Le SEFVCBF travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, SPCNDD, dont l'avis technique est requis pour la délivrance de la lettre de non-objection à tout promoteur de projet-programme. Mon département ministériel, je vous dirais que c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée en ce qui concerne tout projet devant faire l'objet, bien sûr, de financement vers le fonds vert. Et dans la mesure où tout dossier, bien sûr, doit faire l'objet d'une analyse d'abord au sein de mon département, afin de voir est-ce que ce projet est conforme aux critères de financement du fonds vert, avant d'aller, bien sûr, vers l'avis de non-objection, bien sûr, de notre entité nationale. Donc, c'est pour dire, non seulement nous avions au niveau du ministère la mobilisation pour la mise en œuvre de notre politique en matière d'environnement, mais également accompagner l'ensemble des autres départements ministériels dans la mobilisation des ressources, quand vous savez que l'environnement devient un secteur transversal. Par conséquent, tous les ministères sont impliqués. 8 domaines sont éligibles pour le financement du Fonds vert pour le climat, avec un focus sur les impacts, le potentiel en matière de changement de paradigme, les bénéfices croisés sur l'adaptation et l'atténuation et les co-bénéfices en matière de développement durable. Pour financer les projets et les programmes dans les différents pays, le Fonds vert pour le climat intervient dans 2 grands domaines, c'est-à-dire un domaine en lien avec l'adaptation et un autre domaine en lien avec l'atténuation. Et dans chaque grand domaine, il y a des sous-domaines. Et au niveau de l'adaptation, nous avons 4 sous-domaines. Et lorsqu'un projet est élaboré et doit être soumis au niveau du Fonds vert pour le climat pour adresser des questions d'adaptation, ce projet doit forcément s'intégrer dans l'un de ces domaines-là. Il s'agit notamment des domaines en lien avec la santé, la sécurité alimentaire et la sécurité en eau, des domaines en relation avec les moyens d'existence des communautés, des domaines en lien avec les infrastructures et les environnements qui sont déjà construits, ou encore la préservation des écosystèmes et des services écosystémiques. Donc, lorsque nous devrons élaborer un projet en lien avec l'adaptation, il faut que ce projet soit cohérent avec forcément l'un de ces domaines-là. Au niveau de l'atténuation également, il y a 4 sous-domaines. Et ces 4 sous-domaines sont le domaine de la production et de l'accès à l'énergie renouvelable, le domaine des transports durables, le domaine des bâtiments, des villes et des industries, mais aussi le domaine des forêts et de l'utilisation des terres. Donc, ce qui veut dire aussi qu'un projet d'atténuation forcément doit avoir au moins le lien avec l'un de ces sous-domaines-là. Du reste, on peut avoir des projets transversaux. Ce sont des projets qui sont à cheval entre l'adaptation et l'atténuation. C'est-à-dire que ces projets peuvent embrasser des sous-domaines de l'adaptation et de l'atténuation à la fois. Mais il est nécessaire que cela soit précisé dans les documents du projet et montré à travers des indicateurs précis les niveaux de réussite et l'impact visé au niveau de l'adaptation, mais aussi l'impact visé au niveau de l'atténuation. Dans la mise en œuvre pratique, le Fonds vert pour le climat au Burkina Faso travaille en partenariat avec des entités accréditées comme l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Le réchauffement est planétaire, à notre porte frappe le désert. Le premier programme préparatoire dont le Burkina Faso a bénéficié avec le Fonds vert pour le climat est mis en œuvre actuellement avec l'UICN. Pour pouvoir mieux évoluer, il nous faut juste changer nos... L'UICN, en tant qu'entité accréditée auprès du secrétariat du Fonds vert, c'est-à-dire qu'une entité qui a la capacité de gérer les ressources du Fonds vert pour les pays, entretient des relations privilégiées avec le secrétariat exécutif du Fonds vert mis en place par les autorités burkinabées, qui est donc un secrétariat national,
qui est différent du secrétariat global. Et donc, les relations que nous avons, c'est des relations d'appui-conseil que nous avons développées depuis 1 an pour amener l'autorité nationale désignée, qui est le premier responsable du secrétariat exécutif du Fonds vert au Burkina, à avoir les capacités de mobiliser tous les acteurs pour qu'ils accèdent aux ressources du Fonds vert. Et pour accéder aux ressources du Fonds vert, l'UICN, en tant qu'entité accréditée, accompagne n'importe quel type d'acteur, c'est-à-dire que ce soit un acteur gouvernemental, un acteur non gouvernemental ou un acteur privé, aider ces 3 catégories d'acteurs à préparer des documents de projets bancables et à soumettre au Fonds vert. Donc nous sommes en train de préparer avec l'AND et le secrétariat exécutif tous les dispositifs et les processus que les acteurs burkinabés doivent suivre pour pouvoir soumettre leurs projets au Fonds vert pour financement. Comme l'UICN, le Global Green Growth Institute accompagne le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat. DJI accompagne les pays membres à faire ce qu'on appelle la transition vers la croissance verte. Et qui dit croissance verte implique plusieurs volets. C'est tout ce qui est croissance inclusive au niveau social, tout ce qui est croissance respectueuse de l'environnement, mais aussi par rapport aussi aux ressources. Dans cette perspective, comme vous le savez, dans l'accompagnement de ce programme, les pays ont besoin de développer des projets bancables qui ont besoin d'avoir les financements nécessaires. Donc le fait de travailler avec le secrétaire exécutif par rapport au Fonds vert pour le climat, il devient très important de faciliter l'accès au financement vert pour pouvoir mettre en place ces programmes qui sont définis à l'avance. Plusieurs projets du Burkina ont déjà été approuvés et d'autres sont en voie de l'être. Le Burkina Faso est engagé avec le Fonds vert pour le climat à travers déjà la création du secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat et la nomination d'une autorité nationale désignée qui va servir de lien entre le pays et le secrétariat au niveau international du Fonds vert pour le climat. Au-delà, l'objectif étant pour notre pays de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des projets climat, et le travail que nous faisons depuis effectivement la création de ce secrétariat exécutif a permis de mobiliser, de faire approuver 5 projets du Burkina Faso auprès du Fonds vert pour le climat. Pour ces 5 projets, le coût estimatif, le budget global de ces 5 projets est estimé à environ 70 milliards de francs CFA. Donc nous travaillons dans les jours à venir à pouvoir mobiliser réellement effectivement ces ressources-là pour que les projets puissent être déroulés sur le terrain. Parce qu'après l'approbation de ces projets, il y a des arrangements juridiques qui sont réalisés entre les entités accréditées et le Fonds vert. Puis, il y aura la signature de conventions de financement entre ces entités accréditées et le gouvernement du Burkina Faso pour permettre la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Et les dossiers en ce qui concerne ces 5 projets sont suffisamment avancés parce que l'ensemble des arrangements juridiques entre le Fonds vert et les différentes entités accréditées qui portent ces projets ont été déjà signés. Et il reste la signature des conventions entre ces entités accréditées et le gouvernement du Burkina Faso. Au-delà de ces 5 projets, il faut ajouter aussi 3 programmes préparatoires que le Fonds vert appelle programme Readiness. Ce sont des programmes qui permettent le renforcement des capacités nationales à pouvoir aller à une mobilisation plus importante des ressources du Fonds vert. Et à cet effet, le Burkina Faso a déjà bénéficié de 3 programmes préparatoires. Les 2 programmes préparatoires ont été clôturés il y a à peine quelques mois. Et dans leur mise en œuvre, ils ont permis à notre pays d'asseoir et d'élaborer les outils et les référentiels qui vont permettre à notre pays de pouvoir s'engager réellement avec le Fonds vert pour le climat. C'est notamment le programme pays, c'est notamment le manuel de procédure de non-objection, mais aussi de réfléchir sur le cadre qui va permettre à l'expertise nationale de pouvoir s'agréger pour pouvoir évaluer les projets qui viendraient à être soumis au niveau du secrétariat du Fonds vert pour le climat. Le troisième, qui est en cours de mise en œuvre, a été élaboré pour faciliter l'accréditation de 2 entités nationales auprès du Fonds vert pour le climat. Et ces 2 entités nationales sont le Fonds d'intervention pour l'environnement
et Coris Bank International SA. Parce que lorsque vous voyez, nous avons cité différents types d'instruments financiers que le Fonds vert met à la disposition des pays. Il y a les dons, il y a les prises de participation, il y a les garanties. Vous voyez que les dons, ce sont notamment des types d'instruments financiers qui sont généralement mobilisés par des institutions comme le Fonds d'intervention pour l'environnement. Mais en ce qui concerne les prises de participation, les garanties et les prêts concessionnels, ce sont des instruments financiers qui intéressent beaucoup plus le secteur privé. En ce sens, il faut un acteur du domaine ou une institution financière du domaine qui puisse nous accompagner à mobiliser ces ressources-là et permettre à notre secteur privé également de s'engager véritablement dans la lutte contre les changements climatiques, mais évidemment en faisant un retour sur investissement sur les projets et sur lesquels ils interviendront. En vue de permettre une adhésion massive des acteurs, aussi bien des secteurs publics, privés que de la société civile, l'équipe du Fonds vert pour le climat Burkina Faso ne cesse de multiplier les campagnes d'information sur ce Fonds mondial pour le climat. L'objectif de ces campagnes d'information est d'engager tous les acteurs en vue de permettre au Burkina Faso de récolter une bonne part de ce fonds pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique. Une initiative très bien appréciée. Nous avons organisé un atelier d'information des acteurs de la société civile sur les mécanismes de financement du Fonds vert climat. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de financement du climat, pour un pays désertique comme le nôtre, c'est une opportunité en ce sens que nous sommes frappés de plein fouet par les effets néfastes du changement climatique, mais aussi en amont par les effets de la dégradation des terres, de la désertification, qui fait que de nos jours, malgré les différentes politiques qui sont mises en place par le pays, les efforts des différents acteurs de la société civile au niveau communautaire, il y a toujours des défis majeurs en termes d'accès et de mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre les différentes actions. Donc pour nous, c'était important, avec l'appui du gouvernement à travers le ministère en charge de l'environnement, de mettre à disposition des acteurs de la société civile un certain nombre d'informations sur ce que c'est que le Fonds vert climat, comment y accéder, comment les acteurs de la société civile peuvent se préparer en amont à pouvoir saisir cette opportunité-là pour changer la vie des communautés au niveau de la base. Donc c'est dans ce sens que nous avons organisé le présent atelier avec aussi l'appui de l'autorité en charge donc, du Fonds vert climat. Oui, le Fonds vert est, comme je disais, un outil, une forte opportunité pour nous autres sociétés civiles, mais c'est l'information peut-être que nous n'avions pas. Et je pense que cette journée-là nous permet d'aller plus loin, de chercher à comprendre. En tout cas, c'est une très grosse opportunité pour nous autres sociétés civiles et je pense que nous n'hésiterons pas à aller chercher les financements là où il faut. La communication, nous avons retenu en tout cas que sur le plan national, il y a beaucoup déjà qui est fait. On a déjà des documents, des références qui orientent la politique de l'État en matière de changement climatique. Et ça, vraiment, ça nous encourage beaucoup et ça galvanise davantage la société civile. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui reste à faire. Alors nous, en tant que société civile, nous avons un œil de regard et nous devons veiller effectivement à ce que tous ces documents qui sont adoptés puissent être utilisés, puissent être mis en œuvre et que les politiques aillent vraiment dans le sens du bien-être de la population. Tous les acteurs, en fait, ne connaissent pas véritablement l'existence et le mode de fonctionnement de ce fonds vert pour le climat. Donc, nous saluons vraiment cette approche de l'équipe du Fonds vert pour le climat qui mène des actions en direction de tous les secteurs socio-professionnels de notre pays qui peuvent dès lors pouvoir soumettre des projets qui pourront être financés.
En termes de perspective pour le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat, nous avons à finaliser le document programme pays qui va véritablement sceller les engagements du Burkina Faso avec le Fonds vert pour le climat. Il y a aussi les manuels de procédure de non-objection que nous devrons finaliser et cela va permettre de guider les acteurs au niveau national et au niveau international et tous ceux qui veulent s'engager pour la mobilisation des ressources pour le Burkina Faso, comment et quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir travailler avec le Burkina à mobiliser des ressources auprès du Fonds vert pour le climat. Il y a aussi qu'en termes de perspective, nous avons le renforcement des capacités nationales. Il s'agit de finaliser aussi la mise en place du comité technique d'examen des projets et programmes qui viendraient à être soumis au Fonds vert au secrétariat du Fonds vert pour le climat au niveau national. En termes de perspective dans le moyen terme, et nous le disons, l'accréditation d'une structure nationale est un défi majeur. Le Burkina pour le moment n'a pas de structure nationale accréditée. Nous travaillons avec des entités au niveau international pour mobiliser les ressources. Donc pour nous, il faut que dans le moyen terme, nous puissions faire accréditer nos structures nationales qui vont être plus proches, je vais dire, de nos acteurs nationaux, à les accompagner non seulement dans l'élaboration des projets, mais aussi dans les différentes procédures qui vont leur permettre de mobiliser des ressources auprès du Fonds vert pour le climat. Enfin, en termes de perspective, ce que nous avons, c'est de faire une cartographie des opportunités de financement climatique au niveau international. C'est vrai que le Fonds vert est le plus grand fonds actuellement au niveau international en termes de financement climatique. Mais il existe d'autres opportunités dont les budgets varient, mais non moindres parce que nous avons des acteurs qui interviennent sur le terrain. Nous avons des associations qui interviennent sur le terrain et qui, quelquefois, avec une somme relativement modeste, peuvent avoir des impacts réels et perceptibles en termes de lutte contre les changements climatiques. Si nous arrivons à faire cette cartographie des financements climatiques au niveau international, que ce soit en termes de dons, au niveau des fondations, au niveau des structures, des mécanismes du système des Nations Unies, on pourrait dire aux acteurs, voilà d'autres opportunités de financement climatique qui existent, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ce type de financement. Et nous allons diffuser ces documents auprès de l'ensemble des acteurs au niveau national. Le Fonds vert pour le climat a été créé véritablement pour les pays en développement parce que les effets négatifs des changements climatiques ont des effets incommensurables dans les pays en développement en général et principalement dans les pays pauvres les moins avancés comme le nôtre. Ce fonds a été créé afin qu'à travers des projets et programmes de développement de réduction des effets des émissions de gaz à effet de serre, puisse aider ces États à apporter un souffle nouveau, à donner de l'espoir aux populations vulnérables. L'ambition du secrétariat du Fonds vert climat au Burkina Faso est d'accompagner tous les acteurs nationaux du public, du privé et de la société civile à obtenir des financements de ce fonds au profit des populations les plus vulnérables aux effets dus au changement climatique. Kane duni si lebra yele, asonyenga